Cette boutique d'oie rôtie en base arnaque les habitués comme moi. Je paie 98 $ pour une oie rôtie. Mais tout le monde ne paie que 68. Ça fait 3 ans que j'achète ici. Alors, tu l'achètes ou pas? Il y a une file de gens qui attendent. Tu n'as pas les moyens? N'achète pas. Tu me fais perdre mon temps. Bon, je prends une oie rôtie. 98 $. Scanner pour payer. Tu achètes ici aussi? C'est vraiment délicieux. Ouais, mais la file est trop longue. On n'y peut rien, toute ma famille adore ça, petit et grand. Impossible de battre ce goût, 68 $ loi, pour cette qualité, c'est donné. Attends, tu as dit quoi? 68 $ loi? Ouais, j'en ai juste pris une pour 68 piles. Brigitte, laisse-moi te demander, combien coûte ton oie rôtie, en vrai? 98 $ loi. Tu viens tous les jours? Non? T'es une habituée, pourquoi tu poses la question? Tu arnaques les habitués. Tu escroques tes clients fidèles. Et ce type qui vient d'acheter une oie? Il n'a payé que 68. Mademoiselle Dubois, vous êtes directrice dans un grand hôtel. Et vous vous inquiétez pour 20 ou 30 $? Je fixe les prix moi-même. Je peux faire payer ce que je veux. Puisque tu as enfreint les règles en premier, alors ne t'en prends pas à moi. Tu me voles des clients sur mon territoire. Si tu n'es pas à la hauteur, ne t'installe pas. Quand la nouveauté s'estompera, tu feras bientôt faillite. Que puis-je vous servir, mademoiselle? On les rôtit frais chaque jour. Vraiment frais. De l'oie rôtie? On a aussi des ailes d'oie et des abattis. Goûtez avant d'acheter. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Je vais prendre une demi-oie rôtie. Voilà, mademoiselle. J'ai ajouté de la marinade pour vous. Ça se marie très bien avec du riz ou des nouilles. La prochaine fois, prévenez-moi. Je vous en garderai. Brigitte ne joue pas franc jeu. Elle arnaque les habitués. Alors j'aiderai ce vieux couple à se relever, et je te volerai ton commerce, morceau par morceau. Oh, mademoiselle, vous êtes là. De l'oie rôtie encore aujourd'hui, je vous ai gardé la mieux rôtie. Je ne suis pas venue ici pour acheter de l'oie rôtie. Je voulais m'asseoir et discuter avec vous deux. Salut. Asseyez-vous, je vous en prie. Je viens ici tous les jours en ce moment. J'ai goûté votre oie rôtie et les ingrédients aussi. C'est bien mieux que le resto d'en face. Je vais être honnête avec vous, ma femme et moi, on est venus de chez nous, juste pour utiliser notre recette traditionnelle pour tenir un petit commerce honnête. Mais personne ne vient. Ce resto d'en face est tellement impoli, pourtant ils ont du monde à la porte tous les jours. On se lève à 4 heures chaque matin pour allumer le four à charbon. On abat des oies fraîches tous les jours. La recette d'assaisonnement nous vient de nos ancêtres. Mais personne ne s'arrête même pour goûter. Si ça continue, on ne tiendra pas encore longtemps. J'ai un moyen de faire décoller votre échoppe. On piquera tous les clients d'en face. Mademoiselle, vous le pensez vraiment? Je suis sérieuse. Mais j'ai 4 conditions. Vous deux, vous devez me promettre, et vraiment les respecter, alors je vous aiderai. Mademoiselle, je vous en prie, allez-y. Pas seulement 4, même 40, on dit oui. Toujours des prix justes, pas de prix gonflés, pas d'arnaque des habitués. Toujours fraîchement rôti. Jamais d'oie congelée ou avariée. Ne jamais changer la recette traditionnelle. Pas de raccourcis. 4. Toujours le même service de qualité. Pas d'arnaque des clients, traitez tout le monde avec la même sincérité. Vous pouvez respecter ces 4 conditions? Mademoiselle, notre famille fait de l'oie rôtie depuis 3 générations. Ces 4 règles sont notre devise familiale. Si on enfreint une seule de ces règles, je briserai notre enseigne moi-même et on rentrera chez nous. C'est ça. Si on ruine notre propre réputation, vous n'aurez même pas à dire un mot, on fera nos valises et on partira de nous-mêmes. Bien. À partir de demain, vous n'avez qu'à bien rôtir les oies. Laissez-moi le reste. C'est une bonne idée. Et le prix est bon. Donc l'oie rôtie pour la réception de mariage vient d'un stand de rue? La qualité est garantie? J'y ai goûté plusieurs fois. Une oie fraîche, abattue sur place, rôtie au charbon de bois de Lichy. C'est délicieux, et ils sont entièrement licenciés. Pas de problème. Bon, on le fait. Vous vous occupez de toute la coordination. Mettez ça en place rapidement. Nous avons une réception de mariage à notre hôtel ce week-end.
Nous aimerions commander votre oie rôtie. 30 tables, une oie par table. Livrez-les simplement à la cuisine. 30 tables, 30 oies. Est-ce qu'on peut vraiment en rôtir autant? 30 oies. D'habitude, on n'en fait qu'une dizaine par jour. Il faudrait travailler jour et nuit. Préparez les oies fraîches à l'avance. Maintenez simplement la qualité. Ne gâchez pas ça. Je vais d'abord virer la compte. Vous recevrez le solde à la livraison. Pour vraiment lancer le bouche à oreille, il faut que tout le monde puisse vraiment y goûter. MM. Cette oie rôtie est incroyable. La peau est si croustillante qu'on l'entend. La viande est si tendre qu'elle dégouline de jus. Je mange de l'oie rôtie dans cette ville depuis plus de 10 ans. Aucun endroit n'en approche. Serveur, d'où vient cette oie rôtie? Donnez-moi l'adresse, vite. J'en achète 2 demain. Je ferai goûter à mes parents aussi. Ouah, 68$ pièce. C'est bien mieux que ce que j'ai acheté avant. L'adresse est dans le groupe. Les amis. Allons-y tous après le travail. Excusez-moi, je prends 2 oies rôties. Tous mes collègues m'ont recommandé cet endroit. Ils ont dit que c'est incroyablement bon. Ah ah, j'en prends 3. Et un peu pour mes parents aussi. Ce prix et cette qualité, c'est une affaire. D'accord, d'accord. Tout le monde, ne vous précipitez pas. Il y en a pour tout le monde, tout est fraîchement rôti aujourd'hui, garanti. Voilà, mademoiselle. Prenez soin de vous. Je suis vraiment désolé, les amis. On a tout vendu de l'oie rôtie aujourd'hui. Je ne peux pas m'excuser assez. On rôtira plus demain, c'est certain. Espèce de vieux croulant. Vous osez me piquer mon commerce? Vous cherchez la mort. Vous me coupez mon gagne-pain? Je veillerai à ce que vous ne vendiez pas une seule oie rôtie. Et vous finirez en prison. Allô? C'est le service d'hygiène? Je veux signaler quelque chose. Il y a un stand d'oie rôtie juste en face de la rôtisserie de Brigitte. Ils exercent sans licence commerciale, c'est d'une saleté pas possible. Ils utilisent des oies malades. Vous feriez mieux de venir vérifier maintenant. Le mieux, c'est de les faire fermer. Bonjour, nous avons reçu une plainte concernant la licence commerciale de votre stand et l'origine de vos ingrédients. Nous procédons à une inspection surprise. Veuillez coopérer. Monsieur, nous sommes en règle. Oui, nous allons coopérer. Nous coopérons totalement. Attendez qu'on vous ferme. Je reste la patronne de cette rue gourmande. Ce nouveau stand n'est pas digne de confiance. Pas de licence, pas de garantie. Vous voyez, ils ont été contrôlés. La mienne, c'est celle en qui vous pouvez avoir confiance. Elle est là depuis des années. Chérie, les documents. Mademoiselle Dubois n'arrêtait pas de nous dire de les avoir. Tous les documents sont dans ce sac en tissu, plus les bons de commande quotidiens et les certificats d'inspection. Mademoiselle Dubois nous a dit de les apporter tous les jours. Inspecteur, tenez. Voici notre licence commerciale. Et notre permis de service alimentaire. Voici nos certificats de santé. Ils sont tous valides. Voici les registres d'achat quotidien d'oie fraîche. Les certificats d'inspection de volaille. Et les registres d'assainissement du grill. Nous les mettons à jour tous les jours. Pas une seule entrée manquée. Après une inspection complète sur place, ce stand est entièrement licencié. Les sources des ingrédients sont traçables. L'hygiène est conforme à toutes les normes. Toutes les plaintes sont fausses. Cette inspection est terminée. Pas possible. Absolument impossible. Comment ces deux vieux schnocks peuvent-ils être aussi bien préparés? Alors vous volez la clientèle avec la qualité, hein? Eh bien, je serai juste moins cher. Voyons si vous pouvez en faire autant. Si vous n'y arrivez pas, tous les clients seront à moi. Et si vous y arrivez, je vous saignerai à blanc. Oie rôtie authentique, en promo. 68 € pièce à l'origine. Maintenant, plus que 38. 38. Chaque oie rôtie est livrée avec une boîte gratuite d'abat d'oie braisée. Le prix le plus bas de la ville.
Raté aujourd'hui, et ce prix s'envole. Sérieux? 38 € une noix rôtie? C'est moins cher qu'une noix crue. Exactement, c'est vraiment trop pas cher. Quelle affaire? J'en prends 2. C'est de l'oie rôtie de toute façon. Tant que c'est pas cher. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas vendu une seule oie rôtie de la matinée. Elle les vend à 38 € pièce. C'est moins que le prix d'une noix crue. C'est pas voler la clientèle, ça? Je ne sais pas non plus. C'est clair, elle vend à perte pour attirer les clients. Elle cherche à nous couler. Mademoiselle Dubois, on n'a pas vendu une seule oie rôtie de la matinée. Elle les vend à 38 € pièce, et elle donne en plus les abat-doigts. Elle nous vole tous nos clients. Mademoiselle Dubois, vous voilà enfin. On tient à peine. Le stand d'en face vend l'oie à 38 €, et ils offrent les abat-doigts. Ils nous piquent tous nos clients. Mademoiselle Dubois, on en a parlé. On va baisser nos prix aussi. On vendra les nôtres à 38 € pièce aussi. Sinon, à ce rythme, on va rester avec tout ce stock. Et on ne pourra plus faire tourner le stand. Asseyez-vous. Tout le monde, calmez-vous et écoutez. On ne peut absolument pas baisser ce prix. Pourquoi pas? Elle est déjà à 38 €. Si on ne baisse pas nos prix, personne ne viendra du tout. Arthur, Marthe, vous avez fait le calcul? Combien coûte une oie fraîche? Plus votre marinade familiale secrète, le charbon de bois de litchi, la main-d'œuvre et les frais de stand. Une noix rôtie traditionnelle coûte au moins 55 € à préparer. Elle vend les siennes à 38 €, soit une perte de 17 € par oie. Plus elle vend, plus elle perd. Combien de temps peut-elle continuer à vendre à perte pour attirer les clients? 3 jours? 5 jours? Dès que vous faites pareil et baissez vos prix, vous tomberez droit dans son piège. Si vous baissez vos prix, elle baissera encore plus le sien. Vous continuerez à perdre de l'argent. Au final, vous ne ferez que vous faire du mal. Plus important, une fois que vous baissez vos prix, vous ruineriez votre image de fraîchement rôti et de recettes traditionnelles. Vos habitués penseront que vous utilisez des oies de mauvaise qualité pour économiser. Et toute la réputation que vous avez bâtie sera ruinée. Mon conseil à tous les deux, ne baissez pas le prix d'un seul centime. Tenez bon sur la qualité. Continuez à utiliser des oies fraîches et à les servir fraîchement rôties chaque jour. La recette reste la même. Le goût reste le même. Le service reste le même. Le prix reste le même. Les chasseurs de bonnes affaires ne resteront pas. Mais les vrais gourmets qui connaissent l'oie rôtie reviendront, c'est certain. Mademoiselle Dubois, nous suivrons vos conseils. On ne baissera pas nos prix. On restera fidèle à notre savoir-faire familial. Pas de compromis. C'est ça, on ne suivra pas la tendance. Même si on ne peut pas tout vendre, on n'utilisera jamais des oies de mauvaise qualité. On ne ruinera jamais notre propre réputation. Chérie, on a encore beaucoup de restes aujourd'hui. Donnons-les aux éboueurs au coin de la rue. Mademoiselle Dubois a raison, il suffit de maintenir la qualité, on aura toujours des clients fidèles. Même si personne ne vient aujourd'hui, il y en aura demain. On ne ruinera jamais notre réputation. Vous deux, vieux croulants, vous tenez toujours. Voyons combien de temps vous pouvez tenir. Quand vous ne tiendrez plus et partirez d'ici, le commerce d'oie rôtie de cette rue gourmande sera à moi seul. Ensuite, je pourrai fixer les prix que je veux. Comment ai-je pu perdre autant? J'ai perdu presque 1200 $ en 3 jours. Si ça continue, je n'aurai même plus d'argent pour me réapprovisionner. L'oie fraîche est trop chère. Pour éviter les pertes, je dois changer d'oie. De toute façon, ces gens ne viennent que pour les bonnes affaires. Ils ne peuvent même pas goûter la différence entre l'oie congelée et l'oie fraîche. Je pourrais revenir à l'oie fraîche après avoir récupéré mon argent. Brigitte, cette oie rôtie n'est pas bonne. La peau est molle. Tu ne peux même pas la mordre. La viande est sèche et dure. Et ça sent mauvais. C'est pas une oie fraîche fraîchement rôtie, non? Qu'est-ce que tu as à chipoter? Pour 5 €, tu veux du bœuf wagyu? Si tu n'as pas les moyens, ne mange pas. Dégage, ne gêne pas mes affaires. C'est quoi cette attitude? Tu vends de l'oie rôtie de mauvaise qualité et tu insultes les gens. Je ne reviendrai plus jamais ici. Arthur, ton noix rôtie est toujours aussi bonne. Peau croustillante, viande tendre. Une bouchée, et c'est plein de jus. Bien mieux que la boutique d'en face. Je ne viendrai plus que chez toi désormais.
C'est la faute de ces deux vieux croulants. Je vais les faire dégager de cette rue. Thomas, rends-moi un service. Une fois que c'est fait, je te donnerai 700 €. Quelle loi? C'est juste pour me venger d'eux. Ces deux vieux croulants d'en face m'ont volé mon commerce. Demain, fais semblant d'être un client. Va chez eux et achète une demi-oie rôtie, mange quelques bouchées sur place, puis simule un mal de ventre insupportable. Fais une scène juste devant leur étal. Plus la scène est grande, mieux c'est. Fais croire à tout le monde que leur oie rôtie est sale. Encore mieux, force-les à fermer. T'as peur de quoi? Qui peut prouver que tu simules? Les maux de ventre, c'est quelque chose que même les médecins ne peuvent pas vérifier. Alors vas-y, fais une scène. Une fois que c'est fait, je t'enverrai l'argent. Si quelque chose tourne mal, je te couvre. Et, une demi-oie rôtie. Coupe-la fraîche, et je la mange sur place. Je veux voir par moi-même si c'est aussi bon qu'on le dit. D'accord, ça arrive. J'ai trop mal. Mon ventre me tue. Il y a un problème avec votre oie rôtie. Elle n'est pas fraîche. Elle m'a retourné l'estomac. Ça va, jeune homme? Asseyez-vous donc un peu. Notre oie rôtie a été rôtie ce matin, elle est fraîche. L'oie a été abattue tôt ce matin. Elle est vraiment fraîche. Il n'y a pas moyen qu'elle soit mauvaise. C'est exact, jeune homme. On achète tous nos ingrédients frais tous les jours. On a tous les certificats d'inspection. Vous avez mangé autre chose? Aujourd'hui, à part votre oie rôtie, j'ai rien mangé du tout. Si c'est pas votre faute, alors à qui la faute? Bande d'escrocs. Vous vendez de l'oie rôtie gâtée et rendez les gens malades. C'est pas fini. Ce type m'a l'air familier. On dirait qu'il vient de la boutique d'à côté. Ça fait un mal de chien. Je crève ici. Votre oie rôtie louche m'a rendu malade. Vous me devez une explication aujourd'hui. Je vais vous dire un truc. Je vais faire simple. D'abord, payez-moi 11 000 $ pour mes frais médicaux et ma souffrance. Ensuite, vous deux, vieux croulants, vous me présenterez vos excuses en public. Admettez que vous avez vendu de l'oie rôtie gâtée. Enfin, fermez ce stand minable tout de suite. Dégagez de cette rue. Cette oie rôtie a failli le tuer. Ce stand est vraiment louche. Arrêtez d'empoisonner les gens. Notre oie rôtie est vraiment fraîche. Il y a vraiment rien qui cloche. Payez. Ah, alors vous avez mangé son oie rôtie? Puisque vous dites que vous en avez mangé, et que ça vous a donné mal au ventre, Arthur dit que son oie rôtie est bonne. Alors le plus simple, c'est d'appeler la police tout de suite, et de faire venir la police et les inspecteurs du marché pour inspecter les lieux. Un peu d'argent et tout est réglé. Pas besoin de faire tout un scandale. La sécurité alimentaire, ce n'est pas une plaisanterie. S'ils découvrent que son oie rôtie a vraiment un problème, alors tout ce qui vous est dû, vous serez remboursé jusqu'au dernier centime. Et toute la responsabilité qu'ils ont, ils l'assumeront. Mais s'ils découvrent que vous faites de l'extorsion, et que vous nous tendez un piège délibérément, alors vous en subirez aussi les conséquences. Vous serez arrêté, et condamné à une amende. Compris? Pourquoi avez-vous peur d'appeler la police? Ou alors votre ventre ne vous fait pas mal du tout? Vous faites semblant. Semblant? Je ne faisais pas semblant. J'ai vraiment été malade à cause de leur oie rôtie. Très bien, appelez la police alors. Je n'ai pas peur. Alors laissez-moi vous dire autre chose. Je suis une cliente régulière de la rôtisserie de Brigitte, en face. J'achète mon oie rôtie là, bas depuis 5 ou 6 ans. Je vous ai vu plus d'une fois aider Brigitte à décharger les marchandises, tenir la caisse et faire des petits boulots. Vous êtes son neveu, non? Pas étonnant que je vous trouvais familier. Donc vous êtes de la famille de Brigitte. Donc vous êtes venu exprès pour les piéger, c'est vraiment bas. Elle n'arrive pas à faire marcher son commerce, alors elle engage quelqu'un pour monter une arnaque et semer la pagaille. Quelle vermine. C'est sûrement elle qui les a dénoncés avant. Elle est vraiment méchante. Quoi? Vous n'avez rien à dire? Voulez-vous que j'appelle Brigitte pour qu'elle témoigne en personne? Ou dois-je faire enquêter la police? Je suis désolé, mademoiselle. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû venir semer la pagaille. C'est Brigitte, ma tante, qui m'a poussé à faire ça. Parce que vous lui avez pris sa clientèle. Elle ne le supporte pas. Alors elle m'a dit de me faire passer pour un client et de causer des problèmes. Elle a dit que si je sabotais votre stand, elle me donnerait 5 000 $. J'ai été aveuglé par la cupidité un instant, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je ne recommencerai jamais. Je vous présenterai des excuses publiquement à tous. Une machination malveillante, et une tentative d'extorsion en public. Des excuses seules ne suffiront pas à régler ça. Mademoiselle, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne recommencerai jamais. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Si je suis arrêté, j'aurai un casier judiciaire. Ma vie est finie. Brigitte, où es-tu?
Brigitte, es-tu seulement humaine? Pour cette petite affaire minable à toi, tu as vraiment fait enfreindre la loi à Thomas. S'il a un casier judiciaire, sa vie est ruinée. Je n'en ai pas fini avec toi. Sœur, écoute-moi. Comment puis-je avoir une sœur comme toi? Tu as toujours eu la langue bien pendue depuis toute petite, méchante et mesquine. Maintenant, pour te venger des autres, tu irais même jusqu'à entraîner ton propre neveu là, dedans, tu es tellement égoïste. À partir de maintenant, notre sororité est terminée. Mademoiselle Dubois, j'ai eu tort. Je vous présente mes excuses. Et je présente mes excuses à Arthur. Je paierai un dédommagement, et nous réglerons cela en privé. Pouvons-nous simplement régler cela en privé? S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Trop tard. Dès l'instant où vous avez déposé ce faux rapport, et fait accuser des innocents, vous auriez dû savoir. Vous ne pouvez pas réparer un crime avec des excuses. Si on n'ouvre pas maintenant, on ne pourra même pas payer le loyer. Ouvrons la boutique et rentrons d'abord dans nos frais. Brigitte, je prends une demi-oie rôtie. Brigitte, ton noir rôti est avarié. La couleur a viré au foncé. La peau est toute molle et flasque. Et ça sent l'aigre. Elle est avariée et tu la vends encore? C'est arnaquer les gens. Elles ont été rôties fraîchement aujourd'hui. Comment ont-elles pu s'avarier? Ne m'accuse pas. Fais gaffe, ou j'appelle les flics. Ton noix est avarié, et tu cries après les gens? Pas étonnant que tu n'aies pas de clients. Je te dénonce. Vas-y, dénonce-moi où tu veux. Tu crois que j'ai peur de toi? Bonjour, nous avons reçu une plainte du public, au sujet de l'oie rôtie vendue dans votre boutique. Nous sommes donc ici pour effectuer un contrôle de sécurité alimentaire. C'est n'importe quoi. Mon noix rôtie est toujours fraîche. Qui s'est plaint? Il raconte n'importe quoi. Après notre inspection sur place, nous avons constaté que l'oie rôtie que vous vendez est avariée. Elle ne respecte pas les normes de sécurité alimentaire. De plus, les certificats de santé de votre personnel sont expirés, et vous n'avez pas conservé les reçus d'achat des ingrédients requis, entre autres infractions. Vous êtes tenu par la loi de cesser immédiatement vos activités, nous scellons les locaux, tous les aliments non conformes seront confisqués, et vous serez condamné à une amende conformément à la loi. Non, vous ne pouvez pas sceller ma boutique. C'est mon seul moyen de survivre. C'est bien fait pour toi. Tu as vendu de l'oie rôtie de mauvaise qualité et arnaqué les gens, tu as même engagé quelqu'un pour piéger tes concurrents, ils auraient dû enquêter sur toi il y a longtemps. Tu es malhonnête. Tu n'as jamais joué franc jeu en affaires. Regarde où ça t'a mené. Tu l'as bien cherché. Rachel. C'est entièrement de ta faute. C'est entièrement de ta faute, espèce de sale femme. Si tu n'avais pas mis ton nez et aidé ces deux vieux croulants, mon commerce n'aurait pas fait faillite. Ma boutique n'aurait pas été fermée. Et Thomas n'aurait pas été arrêté. C'est tout à cause de toi. Je te le dis, ce n'est pas fini. Rachel, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu ailles si loin pour me détruire? C'était toi, tu m'as dénoncé. Tu as fait fermer ma boutique exprès. Tu es impitoyable, tu me coupes les vivres. Je te le dis, j'en ai pas fini avec toi. Et j'en ai pas fini avec ces deux vieux croulants non plus. Eh, madame, arrêtez de faire un scandale ici. Qu'est-ce que la directrice Dubois vous a fait? Vous avez vous-même vendu de l'oie rôtie gâtée, et vous avez été fermé pour exercice illégal. Quel rapport avec elle? Et avant ça, vous avez arnaqué vos clients habituels, déposé de faux rapports contre vos concurrents, et mis en scène des accidents pour extorquer de l'argent. Laquelle de ces choses vous a-t-elle forcé à faire? Vous l'avez bien cherché. S'il vous plaît, inspecteur, je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vendre de l'oie rôtie gâtée. Je n'aurais pas dû exercer illégalement. Je ne le referai plus jamais. S'il vous plaît, annulez l'amende. Levez les scellés de ma boutique, c'est mon seul moyen de survivre. Madame, nous appliquons simplement les règlements. Votre situation ne permet pas l'annulation. Veuillez coopérer avec nous.
Vos infractions sont claires. Les preuves sont concluantes. Le rapport d'inspection sur place et les procès-verbaux d'infraction sont complets. Notre procédure est entièrement légale et conforme. Il n'y a aucun problème. Vous avez exercé illégalement à plusieurs reprises, vous avez fait de faux rapports contre vos concurrents, vous avez même incité d'autres à commettre une extorsion. Cela a perturbé l'ordre du marché. C'est vraiment grave. Nous ne pouvons pas approuver votre recours. Yuanwei, si vous avez des objections à la sanction, vous pouvez déposer un recours administratif. Mais avant cela, la sanction doit être exécutée. Il n'y a pas de place pour la négociation. Comment en suis-je arrivé là? Mademoiselle Dubois, vous êtes là. On vous a gardé la meilleure cuisse d'oie rôtie aujourd'hui, celle avec la peau la plus croustillante. Et vos ailes d'oie préférées glacées au miel. Tout est emballé. Vous m'en gardez toujours. Combien je vous dois? Laissez-moi vous virer ça. Mademoiselle Dubois, c'est pour vous. Sans vous, nous autres vieux, on serait déjà rentrés chez nous depuis longtemps, c'est rien comparé à ça. Si vous essayez encore de nous payer, on va vraiment se fâcher. Exactement, mademoiselle Dubois. Si on en est là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à votre soutien. Si vous n'acceptez même pas ce petit geste, on se sentirait mal. Arthur, Marthe, la raison pour laquelle votre commerce marche si bien n'a jamais été moi. C'est votre sincérité, votre persévérance et votre intégrité. Ce n'était qu'une petite chose. Ce qui fait vraiment tenir ce stand, c'est vous-même. Désolé, les amis. Encore tout vendu. On retirera plus demain. Certainement quelques-uns de plus. Mademoiselle Dubois, vous voyez, ça arrive tous les jours, on n'a plus rien en moins de 2 heures. Tant de gens font le déplacement pour rien. Il y a une devanture de magasin à louer dans la rue Gourmande. Vous devriez tous les deux aller voir ça. Chérie, regarde ça. On peut installer une rangée de fours de rôtisserie. On les rôtit ici même et on les vend frais. Les clients peuvent les voir et les sentir. Et garder une fenêtre ici, juste pour nos habitués. Désormais, plus de déplacements pour rien, comme tu dis. Et à propos de ce que Mademoiselle Dubois a dit plus tôt, on devrait mettre en place l'emballage sous vide. Beaucoup d'habitués veulent l'envoyer à leurs enfants qui habitent ailleurs. On devrait s'y mettre aussi. Mademoiselle Dubois, notre rôtisserie d'oie rôtie est toute prête. Nous ouvrons le 8 du mois prochain. Nous sommes venus tous les deux aujourd'hui pour vous inviter officiellement. À notre cérémonie d'ouverture et pour couper le ruban de notre nouvelle boutique, bien sûr, je serai là. Rachel, nous en avons longuement parlé, tous les deux. Mademoiselle Dubois, sans vous, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est vous qui devez couper le ruban. Sinon, notre cérémonie d'ouverture n'aurait aucun sens. Le jour de l'ouverture, je serai là à l'heure, je couperai moi-même le ruban de votre nouvelle boutique, et je partagerai ce jour heureux avec vous. Aujourd'hui, c'est la grande ouverture de la rôtisserie traditionnelle Miller. La personne que nous voulons le plus remercier, c'est Mademoiselle Dubois. Sans son aide et ses conseils à l'époque, sans son soutien tout au long du chemin, nous ne serions pas là aujourd'hui. 1000 mots ne font qu'un, merci. Si je n'avais pas arnaqué les habitués à l'époque, si je n'avais pas fait toutes ces magouilles, et si j'avais tenu mon commerce honnêtement, Je serai celle qui ouvre une nouvelle boutique maintenant. Brigitte, arrête de regarder là, bas. Plus tu regardes, plus tu te sens mal. Pourquoi te torturer? Tu as un travail maintenant, un salaire régulier ne te suffit pas? je n'arrive pas à laisser tomber. Le métier de rôtisseur d'oie, je l'ai appris avant eux. Je le fais depuis plus longtemps qu'eux. Pourquoi eux ont-ils le droit d'ouvrir une boutique et d'être patron, pendant que moi, je suis coincé à faire des petits boulots? Pourquoi? Ma sœur. Qu'est-ce que tu fais là? Ma sœur, je sais que j'ai tout gâché. J'ai déçu Thomas. Tu peux me prêter un peu d'argent pour démarrer? Je veux gérer une boutique correcte. Et mener une vie normale. Je ne causerai plus d'ennuis. Tu oses venir emprunter de l'argent? Tu as poussé mon fils à arnaquer les gens. Maintenant, il a un casier judiciaire. Il ne trouve même pas de boulot.
Tu as ruiné toute sa vie. Tu as détruit l'avenir de mon fils. Et maintenant tu veux emprunter de l'argent? Pas question. Ma sœur. Je peux te prêter de l'argent. Sans garantie, sans caution. Les taux d'intérêt sont élevés. Tu dois rembourser à temps. Si tu ne peux pas rembourser, tu subiras les conséquences. Tu as bien réfléchi? J'ai bien réfléchi. Je n'ai pas peur des intérêts élevés. J'ai juste besoin du capital. Je veux juste rouvrir ma boutique. Je dois juste battre le vieux Arthur et sa bande. Je vais récupérer l'argent. Je te rembourserai. Authentique ou rôti traditionnel, énorme braderie. 38$ pièce, peau croustillante, viande tendre. Les prix les plus bas de la ville. Bien meilleure affaire que la boutique d'en face. Venez en profiter, ne ratez pas ça. Quoi, c'est quoi cette odeur? La peau est dure. La viande est sèche et filandreuse. Ça n'a aucun goût. C'est dégoûtant. C'est loin d'être aussi bon que chez Miller en face. Ce n'est pas propre, et ça n'a pas bon goût non plus. Quiconque achète ça se fait arnaquer. J'ai perfectionné mon noir rôti pendant plus de 10 ans. Comment ça pourrait ne pas être bon? Comment ça a pu arriver? Pourquoi mon noir rôti ne se vend pas? Brigitte, votre paiement est dû. Ne fais pas l'innocente. Paye le principal et les intérêts tout de suite. Pas un centime de moins. Tu as signé noir sur blanc et apposé ton empreinte digitale. N'essaie pas de te défiler pour cette dette. Je viens d'ouvrir ma boutique il y a quelques jours. Tout mon argent est investi dans les oies et les fournitures. Je ne peux vraiment pas dégager de liquidité. Accorde-moi juste 3 jours. Juste 3 jours, je vais rassembler l'argent et te rembourser. S'il te plaît, laisse-moi un peu de répit. 3 jours? S'il n'y a pas d'argent d'ici demain, tu n'auras plus cette maison. Soit tu vends la maison et tu paies. Soit je te casse un bras. À toi de choisir. Mademoiselle Dubois, j'avais tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, aidez-moi. D'abord, clarifions combien vous devez. Le principal. 80 000, avec intérêt composé, maintenant, c'est 120 000. Monsieur Dubois, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Quelqu'un a un litige d'usure. Je peux l'aider à rembourser le principal. Mais pour la partie des intérêts exorbitants, j'ai besoin que vous interveniez et négociez. Une dette doit être remboursée, c'est normal. Je vous aiderai à rembourser le principal légitime. Mais quant au taux d'intérêt usuraire, je ne vous laisserai pas payer un seul centime de plus. Je m'en occupe pour vous. J'étais une mauvaise personne. Étroite d'esprit. J'ai fait tellement de mauvaises choses, et vous voulez quand même me sauver. Je ne serai plus jalouse. Plus de compétition ni de manigance. Je serai une personne honnête et fiable. Je vivrai une vie humble et honnête. Je ne causerai plus d'ennuis. La rôtisserie Miller recrute des aides de cuisine. Arthur a dit, la cuisine a besoin de quelqu'un avec de l'expérience en viande rôtillée, si vous êtes prête à aller essayer.